Il existe des moments dans l'histoire des sciences où une simple image fissure des décennies de certitude. Un instant silencieux, une donnée reçue, un point lumineux à peine visible. Et soudain, tout vacille. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel fait vous a le plus intéressé. Lorsque le télescope spatial James Webb a commencé à transmettre ses premières observations profondes, les astrophysiciens s'attendaient à contempler l'enfance du cosmos. Ils voulaient voir les premières étoiles s'allumer, les premières galaxies hésiter à naître dans un univers encore jeune, encore chaotique, encore fragile. Ce qu'ils ont trouvé dépasse cette attente. Dans une région apparemment banale du ciel, un minuscule éclat jaunâtre est apparu dans les données infrarouges. Une tache, presque insignifiante. Pourtant, après analyse spectroscopique, cette lueur s'est révélée être l'une des galaxies les plus anciennes jamais détectées. Sa lumière avait voyagé plus de 13 milliards d'années pour atteindre les miroirs dorés du James Webb. Elle existait déjà environ 290 millions d'années après le Big Bang. En cosmologie, 290 millions d'années, c'est un battement de cils. Un univers à peine sorti du brouillard primordial. À cette époque, selon les modèles standards, la matière venait tout juste de commencer à s'assembler. Les premières étoiles, massives et éphémères, devaient être rares. Les galaxies, encore embryonnaires. Mais cette galaxie-là n'avait rien d'embryonnaire. Elle était vaste, structurée, lumineuse, trop massive, trop mature. Les estimations initiales suggèrent qu'elle contenait déjà des centaines de millions, voire des milliards de masses solaires en étoiles. Cela implique une formation extrêmement rapide, presque fulgurante, comme si le cosmos avait accéléré brutalement son propre calendrier. Et elle n'est pas seule. Depuis, James Webb a identifié plusieurs dizaines de candidates similaires, des galaxies massives, brillantes, étonnamment évoluées, présentes à des époques où, théoriquement, elles n'auraient pas dû exister sous cette forme. Chaque nouvelle détection est une pièce supplémentaire dans un puzzle qui ne correspond plus au cadre. Les modèles cosmologiques actuels reposent sur une chronologie précise. Inflation, cosmique, recombinaison, formation des premières étoiles, croissance progressive des galaxies par fusion et accumulation de gaz. Ce scénario fonctionne remarquablement bien pour expliquer le fond diffus cosmologique et la distribution à grande échelle de la matière. Mais ces galaxies précoces semblent avoir brûlé les étapes. Pour qu'une galaxie atteigne une telle masse si tôt, il faut que le gaz primordial se soit condensé à une vitesse exceptionnelle. Il faut des taux de formation stellaire extrêmes. Il faut une efficacité proche du maximum théorique. Or, dans les simulations numériques basées sur le modèle LCDM, le modèle standard incluant matière noire froide et énergie sombre, de telles structures sont extrêmement rares à ces époques. Alors les chercheurs se posent des questions. Les masses ont-elles été surestimées? Les distances mal interprétées? Les spectres mal calibrés? Ou bien quelque chose d'essentiel nous échappe-t-il? Certaines équipes proposent que ces galaxies soient en réalité moins massives qu'on ne le pensait, leur luminosité étant amplifiée par des épisodes intenses de formation stellaire. D'autres envisagent une contribution inattendue de trous noirs supermassifs précoces, capables d'augmenter la brillance globale. Mais même avec ces ajustements, le mystère persiste, car au-delà de la question des masses, c'est la rapidité d'assemblage qui intrigue. Pour produire autant d'étoiles en si peu de temps, il faut une efficacité de conversion du gaz en étoiles bien supérieure aux 10% généralement observés dans les galaxies modernes. Certaines analyses suggèrent des taux approchant 50%, voire davantage dans des cas extrêmes. Si cela se confirme, alors l'univers primordial était bien plus efficace, plus dynamique, plus violent que nous ne l'imaginions. Et ce n'est que le début. Car parmi ces observations, certaines galaxies semblent presque dépourvues de gaz résiduel détectable, comme si toute leur matière baryonique disponible
avait déjà été transformé en lumière stellaire. Un scénario radical qui défie notre compréhension de l'évolution galactique. Comment un système peut-il épuiser si rapidement ses réserves? Où est passé le gaz? A-t-il été expulsé par des vents stellaires titanesques? Avalé par un trou noir central? Ou n'avons-nous tout simplement pas encore les instruments pour le détecter correctement? Le James Webb, avec son miroir de 6,5 mètres et sa sensibilité infrarouge sans précédent, a été conçu pour voir les premières lueurs du cosmos. Il devait confirmer, affiner, préciser notre modèle de l'origine. Au lieu de cela, il introduit des tensions, subtiles, mais profondes. Et lorsque des tensions s'accumulent en science, elles peuvent annoncer soit une correction mineure, soit une révolution. Sommes-nous face à de simples ajustements statistiques ou au seuil d'un bouleversement cosmologique? Ce qui est certain, c'est que pour la première fois depuis des décennies, le modèle du jeune univers n'apparaît plus aussi solide qu'avant. Et lorsque les fondations tremblent, chaque nouvelle donnée devient explosive. Dans le silence glacé de l'espace profond, quelque chose semble nous dire que l'histoire que nous racontions sur nos origines n'est peut-être pas complète. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut revenir à la mécanique intime de la naissance des galaxies. Après le Big Bang, l'univers était un plasma brûlant, opaque, où lumière et matière étaient étroitement liées. Ce n'est qu'environ 380 000 ans plus tard que les électrons et les protons se sont combinés pour former les premiers atomes d'hydrogène. La lumière a alors pu voyager librement. C'est cette lumière fossile que nous observons aujourd'hui sous la forme du fond diffus cosmologique. Ensuite, le silence. Des millions d'années appelées les âges sombres. Pas d'étoiles, pas de galaxies, seulement un océan d'hydrogène et de matière noire. Progressivement, sous l'effet de la gravité, la matière noire, invisible mais dominante, a commencé à s'effondrer en halos massifs. Ces structures ont servi de charpente gravitationnelle. Le gaz d'hydrogène s'y est accumulé, compressé, chauffé, jusqu'à déclencher la fusion nucléaire. Les premières étoiles sont nées, c'est le scénario classique. Dans ce cadre, la formation galactique est un processus hiérarchique. Les petites structures apparaissent d'abord. Elles fusionnent, grandissent, s'assemblent lentement. Les grandes galaxies massives que nous connaissons aujourd'hui sont le fruit de milliards d'années de collisions et d'accrétions progressives. Or, les observations du James Webb semblent montrer des systèmes massifs bien plus tôt que prévu. Les analyses spectroscopiques, réalisées grâce à l'instrument NIRSpec, permettent de mesurer le décalage vers le rouge, le fameux redshift, avec une précision inégalée. Ce redshift indique à quelle époque la lumière a été émise. Plus il est élevé, plus l'objet est ancien. Certaines galaxies observées affichent des redshifts supérieurs à 10, voire proches de 13. Cela signifie que nous les voyons telles qu'elles étaient moins de 400 millions d'années après le Big Bang. À ces époques, les simulations prédisent des galaxies 10 à 100 fois moins massives que celles détectées. Prenons un exemple concret. Dans plusieurs publications récentes, des équipes ont estimé des masses stellaires de l'ordre de 109 à 1010 masses solaires pour certaines de ces galaxies précoces. Pour atteindre 1 milliard de masses solaires en étoiles en moins de 300 millions d'années, il faut maintenir un taux de formation stellaire exceptionnellement élevé, parfois supérieur à 50 ou 100 masses solaires par an. À titre de comparaison, la Voie lactée produit aujourd'hui environ 1 à 2 masses solaires par an. Autrement dit, ces jeunes galaxies auraient fonctionné comme des usines cosmiques à une cadence vertigineuse. Comment est-ce possible? Une hypothèse est que l'univers primordial contenait des poches de densité plus élevées que prévu. De légères fluctuations quantiques, amplifiées par l'inflation cosmique, auraient pu générer des régions où la matière s'est concentrée plus rapidement. Mais ces fluctuations sont déjà contraintes par les mesures extrêmement précises du satellite Planck. Modifier significativement leur amplitude risquerait de contredire le fond diffus cosmologique.
Une autre possibilité concerne l'efficacité du refroidissement du gaz. Pour former des étoiles, le gaz doit perdre de l'énergie thermique. Dans l'univers primitif, la composition chimique était très simple, principalement hydrogène et hélium, les éléments lourds, carbone, oxygène, fer, qui facilitent le refroidissement, n'existaient pas encore. En théorie, cela devrait ralentir la formation stellaire. Pourtant, les données suggèrent l'inverse. Certaines signatures spectrales indiquent déjà la présence d'éléments lourds dans ces galaxies très anciennes. Cela implique que des générations d'étoiles massives ont déjà vécu et explosé en supernova, enrichissant le milieu interstellaire, en quelques dizaines de millions d'années seulement. Cela signifie que le cycle de naissance et de mort stellaire aurait été d'une intensité extrême. Mais il y a plus troublante encore. Dans certains cas, les estimations suggèrent une fraction baryonique convertie en étoile bien supérieure à la moyenne cosmique attendue. En d'autres termes, une proportion anormalement élevée de la matière ordinaire disponible aurait déjà été transformée en lumière. Les modèles standards prévoient qu'une grande partie du gaz reste diffuse, non convertie, régulée par des rétroactions énergétiques. Vents stellaires, explosion de supernova, rayonnement ultraviolet intense. Ces mécanismes agissent comme des freins. Alors pourquoi semble-t-il inefficace ici? Certaines équipes explorent l'idée que la matière noire pourrait se comporter différemment à ces époques extrêmes. Peut-être ces propriétés ne sont-elles pas parfaitement décrites par le modèle de matière noire froide. Une matière noire, tiède ou présentant des interactions subtiles, pourrait modifier la vitesse d'effondrement des structures. D'autres chercheurs envisagent des scénarios plus radicaux. Variation temporaire des constantes fondamentales, dynamique modifiée de la gravité à grande échelle, ou encore contribution précoce d'énergie sombre, différente de celle que nous mesurons aujourd'hui. Pour l'instant, aucune de ces hypothèses n'est confirmée. La prudence domine, car en science, une anomalie n'est pas immédiatement une révolution. Elle peut être le résultat d'effets observationnels complexes. Par exemple, certaines de ces galaxies pourraient être amplifiées par lentilles gravitationnelles. Une concentration massive de matière située entre nous et l'objet pourrait courber l'espace-temps et amplifier sa luminosité apparente. Mais même en tenant compte de cet effet, certaines masses restent difficiles à expliquer. Et ce n'est pas uniquement une question de taille. La structure interne de certaines galaxies précoces semble étonnamment organisée. Des disques, peut-être même des embryons de structures spirales. Une maturité morphologique inattendue. Dans un univers aussi jeune, les collisions fréquentes devraient produire des formes irrégulières, chaotiques. Or, certaines observations laissent entrevoir une certaine stabilité, comme si le cosmos avait appris à s'organiser plus vite que prévu. Tout cela ne signifie pas que le Big Bang est invalidé. Le modèle standard reste extraordinairement robuste sur de nombreux points. Expansion cosmique, abondance primordiale d'hélium, anisotropie du fond diffus. Mais il pourrait nécessiter des ajustements. Peut-être que les premières phases de formation galactique sont plus efficaces que nous le pensions. Peut-être que les trous noirs supermassifs apparaissent plus tôt et jouent un rôle central dans l'assemblage des galaxies. Peut-être que nous sous-estimons la complexité du jeune univers. Le James Webb agit comme une machine à remonter le temps. Chaque photon capturé est un message envoyé il y a plus de 13 milliards d'années. Un message qui nous parvient aujourd'hui, intact, après un voyage à travers l'expansion de l'espace lui-même. Et ces messages semblent dire une chose claire. L'univers primordial n'était pas un brouillon hésitant. Il était intense, productif, d'une efficacité presque déroutante. Plus nous regardons loin, plus l'image se complexifie. Plus nous analysons, plus les modèles doivent s'adapter. Ce que nous pensions être une chronologie bien ordonnée pourrait en réalité être une période d'activité explosive, encore mal comprise. Et si ces galaxies impossibles ne sont pas des erreurs, alors
Elles sont les témoins d'une phase de l'histoire cosmique que nous n'avions pas encore imaginée. Mais les galaxies massives précoces ne sont qu'une partie de l'histoire. Car en scrutant ces profondeurs, le James Webb ne se contente pas de photographier des formes lumineuses. Il dissèque la lumière, il la décompose en signatures spectrales, il analyse les éléments chimiques, les températures, les vitesses internes. Chaque spectre est une empreinte digitale cosmique, et certaines empreintes semblent inattendues. Dans plusieurs galaxies très anciennes, les chercheurs ont identifié des indices d'enrichissement chimique plus avancés que prévu. Carbone, oxygène, parfois même des traces d'azote. Ces éléments ne naissent pas dans le Big Bang. Ils sont forgés au cœur des étoiles, puis dispersés lors d'explosions cataclysmiques. Cela signifie que, dans ces régions reculées du temps, des générations entières d'étoiles ont déjà vécu et disparu. Imaginez la scène. Un univers encore adolescent. Des nuages d'hydrogène s'effondrent. Des étoiles géantes s'allument, brûlent leur carburant en quelques millions d'années, explosent en supernovas titanesques. Puis, sur les cendres enrichies, d'autres étoiles naissent. Un cycle accéléré. Une forge cosmique à pleine puissance. Certains chercheurs parlent même d'une possible population d'étoiles, dite population 3, les toutes premières étoiles de l'histoire. Massives, instables, capables de transformer radicalement leur environnement en un temps record. Bien que nous n'ayons pas encore observé directement ces étoiles primitives, leurs effets pourraient être visibles dans ces galaxies précoces. Mais, au-delà de la chimie, d'autres anomalies intriguent. Dans certaines régions observées, la distribution de la lumière suggère des gradients internes complexes. Des zones très denses, d'autres plus diffuses. Comme si ces systèmes avaient déjà développé une architecture interne sophistiquée. Cela soulève une question troublante. Et si la formation galactique n'était pas aussi lente et progressive que nous le pensions? Et si, dans les premières centaines de millions d'années, le cosmos avait connu une phase de croissance explosive, presque hors norme? Certaines théories évoquent un univers primordial plus turbulent, où les flux de gaz froid auraient alimenté les galaxies de manière continue, sans être freinés par les mécanismes de rétroaction que nous observons aujourd'hui. Des rivières invisibles de matière traversant le vide, plongeant au cœur des halos de matière noire, alimentant sans relâche la formation stellaire. Comme des artères cosmiques irriguant des embryons de monde. Mais ce n'est pas tout. En étudiant les distorsions subtiles de la lumière provenant de ces objets lointains, les astronomes détectent parfois des effets gravitationnels difficiles à interpréter. La lumière semble courbée, amplifiée, déformée. Bien sûr, la lentille gravitationnelle est un phénomène bien connu. La masse courbe l'espace-temps, comme l'avait prédit Einstein. Pourtant, dans certains cas, la distribution de masse nécessaire pour produire ces effets ne correspond pas parfaitement à la matière visible. Cela nous ramène à l'énigme permanente de la matière noire. Cette substance invisible, qui représenterait environ 85% de la matière totale de l'univers, est détectée uniquement par son influence gravitationnelle. Elle façonne les grandes structures cosmiques. Elle maintient les galaxies cohérentes. Mais que se passerait-il si, dans l'univers primordial, la matière noire se comportait légèrement différemment? Certaines hypothèses explorent l'idée d'interactions faibles, mais non nulles, entre particules de matière noire. D'autres envisagent des modèles alternatifs, où la gravité elle-même serait modifiée à grande échelle. Ces scénarios restent spéculatifs, mais les données du James Webb offrent un terrain d'exploration inédit. Il existe aussi une autre possibilité, plus subtile. Et si notre interprétation des distances était légèrement biaisée? Le redshift cosmologique est interprété comme un étirement de la lumière dû à l'expansion de l'espace. Mais à des redshifts extrêmes, de petites incertitudes dans les modèles peuvent produire de grandes différences dans les estimations de distance et de masse. Chaque photon détecté à ces époques est à la limite de nos capacités instrumentales. L'analyse nécessite des modèles complexes, des hypothèses sur la population stellaire, la poussière,
la métallicité. Une variation dans ces paramètres peut transformer une galaxie impossible en une galaxie simplement rare. Pourtant, même en adoptant les hypothèses les plus prudentes, une tendance émerge. L'univers jeune était étonnamment productif, et cela nourrit des réflexions plus larges. Si les galaxies se forment plus vite, les trous noirs supermassifs pourraient également apparaître plus tôt. Or, nous savons déjà que des quasars extrêmement massifs existaient moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Certains contiennent des trous noirs de plusieurs milliards de masses solaires. Comment grandissent-ils si vite? Peut-être que les graines initiales étaient déjà massives. Peut-être que l'accrétion était plus efficace. Ou peut-être que des mécanismes encore inconnus accélèrent leur croissance. Chaque réponse potentielle ouvre de nouvelles questions. Et au cœur de ce vertige scientifique, il y a une image simple, celle d'un télescope flottant à 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point de Lagrange L2, protégé par un bouclier thermique de la taille d'un court de tennis, observant silencieusement la lumière la plus ancienne du cosmos, un instrument humain. Face à 13,8 milliards d'années d'histoire, ce que le James Webb révèle n'est peut-être pas la destruction de nos théories, mais leur mise à l'épreuve la plus intense depuis des décennies. L'histoire de la science nous l'a appris. Chaque grande avancée commence par une anomalie, une donnée qui ne rentre pas dans la case, une observation qui dérange. Au début, on doute de l'instrument, puis des calculs, puis des hypothèses, et parfois, au bout du chemin, une nouvelle compréhension émerge. Nous ne sommes peut-être pas en train de découvrir un autre univers, mais nous découvrons peut-être que le nôtre est plus rapide, plus extrême, plus créatif que ce que nous avions osé imaginer. Comme si le cosmos, dans sa jeunesse, avait brûlé avec une intensité que nous commençons seulement à mesurer. Et si ces galaxies impossibles sont réelles, alors elles sont les vestiges lumineux d'un âge héroïque du cosmos. Une époque où tout était en train de naître, à une vitesse vertigineuse. Le mystère ne réside peut-être pas dans l'existence d'une autre réalité, mais dans la profondeur encore inexplorée de la nôtre. Alors, que devons-nous réellement conclure? Le télescope James Webb n'a pas détruit le modèle du Big Bang. Il n'a pas prouvé l'existence d'un univers parallèle. Il n'a pas percé une brèche vers une autre dimension. Mais il a fait quelque chose de tout aussi puissant. Il a révélé que l'univers primordial était bien plus complexe, plus intense et plus rapide que ce que nos équations laissaient entendre. Des galaxies massives apparues à peine quelques centaines de millions d'années après le commencement. Des taux de formation stellaire vertigineux. Des signatures chimiques indiquant déjà plusieurs générations d'étoiles. Des structures étonnamment organisées dans un cosmos encore jeune. Tout cela ne renverse pas la cosmologie moderne, mais cela la pousse à évoluer. Et c'est ainsi que progresse la science. Pas par effondrement brutal, mais par tension, par ajustement, par confrontation entre théorie et observation. Peut-être que les premières phases de formation galactique sont plus efficaces que prévu. Peut-être que les trous noirs supermassifs jouaient un rôle plus précoce et central. Peut-être que certains paramètres fondamentaux doivent être affinés. Ou peut-être que nous assistons simplement à la révélation d'une époque cosmique que nous avions sous-estimée. Une ère de croissance explosive, d'énergie brute, de création accélérée. Ce qui est certain, c'est que nous vivons un moment historique. Pour la première fois, l'humanité observe directement la lumière émise par les premières grandes structures de l'univers. Nous ne spéculons plus uniquement à partir de modèles mathématiques. Nous voyons, nous mesurons, nous analysons. Chaque nouvelle image du James Webb est une fenêtre ouverte sur l'aube cosmique, et chaque fenêtre révèle que la réalité est plus riche que notre imagination. La véritable révolution n'est peut-être pas l'existence d'un autre univers. La véritable révolution, c'est la prise de conscience que notre univers, dès ses premiers instants, était capable d'une sophistication insoupçonnée.
Nous pensions observer un brouillon cosmique. Nous découvrons une œuvre déjà ambitieuse. Nous pensions contempler un univers hésitant. Nous voyons un univers audacieux. Et cela change notre perspective, car si le cosmos a été capable d'une telle intensité dès sa jeunesse, alors notre propre existence, née de ses premières étoiles, de ses premières explosions, de ses premières forges chimiques, est le fruit d'une histoire bien plus dynamique que prévu. Nous sommes faits de ces galaxies impossibles, de ces étoiles fulgurantes, de ces cycles accélérés. Regarder si loin dans le passé, c'est comprendre que notre présence ici, aujourd'hui, dépend d'événements survenus à des milliards d'années-lumière et des milliards d'années dans le temps. Le James Webb ne nous montre pas seulement des points lumineux. Il nous montre nos origines. Et il nous rappelle une chose essentielle. Plus nous explorons le cosmos, plus nous découvrons que la réalité dépasse nos récits les plus audacieux. Le modèle cosmologique évoluera. Les simulations seront ajustées. Les hypothèses seront testées. Mais une certitude demeure. Nous ne sommes qu'au début de cette exploration. Le James Webb fonctionne à peine depuis quelques années. Ses instruments continuent de collecter des données. De nouvelles analyses arrivent. De nouveaux redshifts sont confirmés. De nouvelles surprises émergent. Ce que nous considérions hier comme impossible pourrait devenir demain un chapitre intégré à notre compréhension. Le cosmos ne s'effondre pas. Il s'approfondit. Et la grande question n'est plus seulement « sommes-nous seuls dans l'univers ?» La question devient « comprenons-nous réellement l'histoire de l'univers que nous habitons ?» Car peut-être que la plus grande découverte du James Webb n'est pas une galaxie lointaine, mais la révélation que la réalité est plus vaste, plus subtile et plus étonnante que nos modèles les plus élégants. Si cette exploration vous fascine, si ces mystères éveillent votre curiosité, alors poursuivons ce voyage ensemble. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel fait vous a le plus intéressé. Le cosmos nous observe en retour, à travers la lumière ancienne qui traverse l'espace depuis des milliards d'années. Et ce n'est que le début.